Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Lancez-vous dans la grande aventure de l'entreprise. Bonjour à vous Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. On parle de quoi aujourd'hui ? Eh bien on va commencer avec Bonduelle comme saga de la semaine et on recevra notre grand témoin Blandine Mercier, cofondatrice d'Hello Masters, premier réseau professionnel dédié aux cadres et aux dirigeants d'entreprise de plus de 20 ans d'expérience. On va parler marché du travail, talent, reconversion et de transition professionnelle et on terminera avec créer une entreprise en franchise. Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Eh bien voilà pour le programme. Mais tout de suite, comme chaque dimanche en partenariat avec le magazine Entreprendre, on revient sur une saga, l'histoire d'une marque française connue du plus grand nombre. On a tous vu ces boîtes de conserve dans les étals des supermarchés. Il s'agit de Bonduelle, les petits pois, mais pas seulement. Alors Thomas, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord d'où vient cette marque emblématique ? Eh bien c'est né en 1853 dans le nord de la France et ça a été fondé par Louis Bonduelle. À l'origine, c'était une petite conserverie de légumes. Dès ses débuts, la marque a misé sur la qualité et l'innovation, ce qui lui a permis de se faire un nom sur le marché. Au fil des années, Bonduelle a su s'adapter aux tendances alimentaires, devenant ainsi un leader dans le secteur des légumes en conserve. Bon, alors c'est quoi les moments clés de l'aventure ? L'un des moments marquants d'abord a été en 1961 avec le lancement des légumes surgelés qui a vraiment révolutionné la manière dont les consommateurs appréhendent les légumes. Puis dans les années 2000, la marque a su saisir la tendance du bio, offrant des produits respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, Bonduelle est présente dans plus de 100 pays et continue de promouvoir des habitudes alimentaires saines. Alors comment Bonduelle s'est démarqué d'ailleurs dans le monde compétitif des marques alimentaires ? Parce qu'il y en a des centaines des marques. Absolument. Bonduelle a toujours misé sur l'innovation et la responsabilité. Par exemple, la marque a lancé des campagnes de sensibilisation à l'importance des légumes dans l'alimentation. En intégrant des valeurs de durabilité et de santé, Bonduelle a su conquérir le cœur de consommateurs tout en préservant notre planète. Ainsi, Bonduelle est plus qu'une simple marque de légumes, c'est un symbole d'engagement envers la qualité et le bien-être. Mange tes légumes, comme disait la publicité. On remercie pas forcément les marques pour ça. On l'a entendu quand on était enfant. Et tout de suite, on accueille votre invité Thomas et on est très content de l'accueillir. C'est Blandine Mercier. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour à vous. Vous êtes cofondatrice d'Hello Masters. Alors c'est le premier réseau professionnel dédié aux cadres et aux dirigeants d'entreprises de plus de 20 ans d'expérience. Bienvenue, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Blandine Mercier, en 2025, les premiers millennials ou digital natives, donc personnes qui sont nées entre 1980 et 2000, seront considérés comme seniors déjà. Je suis pas sûr qu'ils soient contents de l'entendre s'ils nous écoutent. Mais bon, c'est comme ça. Oui, on l'est forcément. Dans le même temps, depuis 1950, Blandine, les Français ont gagné presque 17 ans d'espérance de vie. Vous dites qu'il faut redéfinir les contours du monde du travail. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, je le dis et je ne suis pas la seule à le dire. Oui, vous avez raison. Dans 62 jours exactement, les premiers millennials seront considérés comme seniors. Bon, alors, ça c'est fait. Ça c'est fait, voilà. Mais est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Je n'en suis pas sûre. Oui. C'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, on est face à pas mal de nouveaux défis. Les mutations technologiques, la transition démographique des talents, vous l'avez dit. Également pas mal de crises auxquelles on doit être confronté tous les jours en entreprise. Donc il y a une urgence à redéfinir les contours du monde du travail. Une urgence à repenser le design de nos organisations et notre politique talent. Concrètement, il y a quand même un actif sur 3 qui aura plus de 50 ans d'ici 2030. Alors on en parlera d'ailleurs avec notre prochain invité dans Oser Investir, le problème de la retraite, parce que tout ça c'est lié en fait. Tout ça est tout à fait lié. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, il va y avoir une reconfiguration complète de notre économie. Et le sujet des retraites est un sujet, évidemment, qui est un incontournable. Vous considérez qu'il ne faut plus embaucher des personnes, mais des talents. Vous entendez quoi par là ? Alors en fait, les talents, c'est la nouvelle dénomination des collaborateurs dans le monde du travail qui fait écho à des nouvelles politiques en termes de ressources humaines pour la rétention des talents, pour des nouveaux parcours carrière. Et en fait, ça souligne la granularité qu'on peut avoir dans les différences de parcours, la granularité qu'on peut avoir dans les compétences et une approche beaucoup plus singulière du collaborateur en entreprise. C'est pour ça qu'on parle de talent. C'est pour ça qu'on ne cherche pas à recruter quelqu'un pour qu'il fasse un travail, mais on va chercher des compétences, c'est ce que vous dites. Et c'est d'ailleurs le concept de votre site internet aujourd'hui, hello-masters.com, pour ceux qui veulent vous suivre et regarder ce que vous faites. Tout à fait. On est assez convaincus que l'avenir qui se dessine est une organisation du travail autour de missions. Et pour répondre à cette logique de mission, il va falloir des compétences spécifiques. Et c'est tout le propos d'Hello Masters. Et ce qui indique aussi au passage qu'il y a une pénurie de talent ?
Alors, il y a une pénurie de talents qui s'appelle également le Global Talent Crunch. Donc, d'ici 2030, une pénurie de talents s'annonce. Il va nous manquer des talents dans les entreprises. Donc, il va nous manquer des talents à tout niveau d'expérience. Ça, il va y avoir plusieurs raisons à ce phénomène. En fait, ces talents ne vont pas disparaître de la surface de la Terre. Hein. On va avoir beaucoup plus de problèmes pour les identifier, pour identifier les bons profils ayant les bonnes compétences pour répondre aux besoins des entreprises. Il y aura parfois des problématiques liées au parcours académique qui seront en adéquation avec les besoins des entreprises. Il y a une problématique sur la formation continue. Il y a une problématique sur l'identification aussi des bons profils ayant les bonnes compétences, sur la rétention et sur la transformation de nos organisations. Alors, ça fait 2 ans que vous travaillez sur ce projet. Il a vu le jour concrètement, officiellement pour tout le monde depuis début octobre. Tout à fait. Si je vous dis que vous êtes une forme de LinkedIn pour les plus de 45 ans, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Alors, je comprends l'analogie. LinkedIn est un réseau social généraliste. Nous sommes un spécialiste. C'est déjà notre grande différence. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur hello-masters.com ? Déjà, on trouve on trouve uniquement des personnes qui ont plus de 20 ans d'expérience. Ça, c'est la première singularité du réseau. Si vous avez moins de 20 ans d'expérience, vous ne pouvez pas faire partie de la communauté pour le moment. C'est un modèle payant ? Alors, c'est un modèle freemium, à savoir votre inscription en tant que master est gratuite au sein de l'écosystème. Et pour débloquer quelques fonctionnalités, notamment si vous souhaitez exporter votre profil, vous allez payer un abonnement. Est-ce que vous apportez quelque chose de différent, de plus comment on pourrait le qualifier par rapport à LinkedIn que j'évoquais tout à l'heure en vous recevant ? La grande différence, au-delà de l'audience qu'on va adresser, elle se situe dans la manière dont on va permettre de valoriser les différents masters au sein de l'écosystème. On va leur permettre de visualiser de manière automatique, grâce à un algorithme, la granularité des compétences issues de leur parcours professionnel. Aujourd'hui, la lecture, elle se fait autour de l'intitulé de poste. Sauf que entre 2 directeurs, il y a parfois une granularité de compétences qui ne se raconte pas forcément avec un intitulé de poste. Avec tout ce que je vous ai raconté précédemment, il y a un enjeu à avoir une lecture super fine, en fait, des compétences de chacun, de la singularité de chacun, pour pouvoir mieux organiser le travail au sein des organisations. On vous attend dans les prochains mois pour nous dire comment c'est passé. On n'est peut-être pas si pressé d'avoir 20 ans d'expérience, ça nous viendra. Non, mais par rapport à son projet. Tout à fait, vous avez raison. En tout cas, avec plaisir. Avec plaisir, mais écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle, Blandine Mercier, que vous êtes la cofondatrice d'Hello Masters. On peut rappeler l'URL de la plateforme ? Hello-masters, avec un S. .com. Allez-y, par curiosité. C'est gratuit, en tout cas, pour regarder. Et comme ça, vous verrez à quel profil vous correspondez. Et en plus, vous êtes manifestement attendu. Tout de suite, on explique quelque chose. Si on va gagner une nouvelle compétence avec Thomas Binet. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Mon cher Thomas, on parle beaucoup de franchise, la franchise, le concept entrepreneurial, comme une voie plus sûre pour entreprendre, justement. Alors, qu'est-ce qui fait que le modèle de la franchise est plus rassurant pour les futurs entrepreneurs ? Tout simplement, d'abord parce que ça repose sur un modèle déjà éprouvé en termes d'efficacité. C'est comme entrer dans un réseau qui a déjà connu des succès, avec une marque connue, une clientèle cible bien identifiée et des process bien établis. Cela réduit les risques d'échec pour ceux qui n'ont pas l'expérience d'un lancement en solo. Le franchiseur fournit aussi bien un soutien précieux comme la formation et le marketing. Bref, on bénéficie de toute l'expérience et des moyens de la marque pour lancer son activité. Alors justement, la sécurité, ça a un coût évidemment. C'est quoi les investissements à prévoir pour démarrer dans une franchise ? Le coût d'entrée peut être élevé, effectivement. Il y a d'abord le droit d'entrée, un montant fixe pour rejoindre le réseau qui peut aller de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers d'euros selon la franchise concernée. Ensuite, il y a les redevances, souvent mensuelles, qui représentent un pourcentage du chiffre d'affaires. À cela s'ajoutent les frais liés au local, au matériel ou encore à la publicité locale. Il faut donc bien évaluer son budget avant de se lancer, car même si le modèle est plus sûr, il reste un investissement conséquent. Une petite parenthèse, Thomas, on peut citer quelques noms de franchises très connues, justement ? McDonald's, par exemple. McDonald's, absolument. On peut avoir d'autres restaurations. Dans la restauration, c'est très présent. Voilà, exactement. Après, l'immobilier aussi. Ce sont des entrepreneurs indépendants, mais qui ont payé l'entrée dans un concept, en tout cas. Alors, maintenant,
est-ce qu'on peut vraiment innover quand on fait partie d'une franchise? C'est quoi les limites de la liberté pour le franchisé? C'est vrai que la franchise peut être restrictive pour les franchisés, j'entends. Le franchiseur impose des standards de qualité, d'aménagement, de produits et même parfois d'ailleurs de gestion. C'est un cadre strict où l'innovation personnelle est limitée. Si je prends un exemple, un franchisé de restauration, on en parlait il y a un instant, ne pourra pas changer le menu selon ses envies. Le Big Mac sera toujours le Big Mac, par exemple. Absolument. Et en revanche, il peut parfois adapter des aspects locaux ou proposer des idées d'amélioration aux franchiseurs, même si l'approbation dépend de ce dernier. La franchise est donc idéale pour ceux qui préfèrent évoluer dans un cadre défini, mais moins pour ceux qui cherchent une liberté totale. Bon, écoutez, voilà qui est noté. Merci beaucoup Thomas Binet. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec vous. On va parler de la retraite, tiens, en toute franchise justement. Préparez votre retraite les amis, à tout de suite sur Sud Radio.